Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la place pour être. Alors aujourd'hui on fait un podcast sur les émotions. On est avec Milouen, Anissa et Evan. Valentino n'est toujours pas là mais ne vous en faites pas, il arrivera, c'est sûr. Aujourd'hui on est dans un lieu assez spécial, on est à la médiathèque de Châtillon. On vous remercie beaucoup de nous avoir prêté la salle. Pour vous, qu'est-ce que ce seraient les émotions? Pour vous ça représenterait quoi? Alors, au fil de la vie ou de la journée, les émotions qu'on qu'on ressent le plus souvent, c'est, de ce que je sais, que Anissa vient vraiment de répéter, c'est les 5 émotions. Donc la colère, la joie, la tristesse, le dégoût et la peur. Ouais. Et on ne sait pas vraiment si ça fait partie, mais du coup la surprise. Et du coup ça c'est vraiment parce qu'on ressent le plus souvent. Ouais, donc je suis d'accord avec toi. Et petite parenthèse, mais si vous avez envie de regarder un film qui parlerait des émotions, etc., regardez vice versa. Parce que c'est une bonne manière d'exprimer. C'est une bonne manière qu'ils ont trouvé d'exprimer les émotions. Donc je vous invite à y regarder, c'est vraiment super cool. Bah oui, j'ai dit que t'étais d'accord avec Milouen. Ah. Bah pour moi du coup une émotion c'est quelque chose sur le moment qui peut t'arriver. Par exemple le fait d'être avec ses amis, bah tu ressens de la joie. Et là sur un moment avec quelqu'un qui t'énerve, bah t'as de la colère. Voilà, c'est une émotion, c'est quelque chose qui arrive soudainement à cause de quelque chose, voilà. À ne pas confondre avec les sentiments qui sont eux, selon nous en tout cas, plus qui va durer dans le temps. Ouais, qui va durer dans le temps, qui est prolongé dans le temps, voilà. Donc on sait tous que chaque personne est différente. Moi j'aimerais savoir si pour vous, si une personne par exemple elle est très souvent en colère, etc., est-ce que pour vous c'est quelque chose qui peut être accepté, ou vous serez plus du genre à être distant avec cette personne et pas vraiment essayer de la comprendre? Bah forcément on va tous le dire, on va tous dire ça, que on va au maximum essayer de la comprendre et de l'aider à parler et communiquer, parce que c'est vrai que ça joue beaucoup là-dessus aussi. Mais parfois il y a des personnes, leur tempérament va pas avec le vôtre, enfin le nôtre quoi. Bah quand ça va pas, faut pas se forcer, puisque sinon ça va faire que de s'embrouiller tout le temps et c'est pas la solution au problème. Donc des fois à cause de ça, il y a des amitiés qui se cassent, on va dire. Mais il faut quand même essayer de la comprendre et d'en parler. Oui, c'est bien d'en parler, parce que une personne qui est assez colérique, faut déjà se demander pourquoi. Peut-être qu'il y a des choses qui s'est passé peut-être quand on était plus petit, qui a fait que, et essayer de comprendre et peut-être essayer justement de l'aider. Et voilà, peut-être que même lui le sait et qu'il fait des efforts pour. Alors c'est pas parce qu'on voit au premier abord quelqu'un qui a l'air assez colérique et tout que allez, on lui parle plus et on lui parle pas, et voilà. Donc on peut toujours aller le voir pour en parler et essayer de voir avec lui. Voilà, parce que la solution ça sera jamais de juger la personne, de parler dans son dos, etc. Vraiment, faut toujours essayer de comprendre les personnes. Même si des fois c'est compliqué, on sait qu'il y a des personnes qui font des choses pas très bien. Après ça dépend le degré évidemment. Mais essayez de voir au-delà de ça et de trouver des moyens pour les aider. C'est quoi l'émotion que vous ressentez plus, du coup c'est plus un sentiment, mais le sentiment que vous ressentez le plus souvent? Du coup l'émotion. Ouais. C'est compliqué. Hein. Bon, l'émotion ou les sentiments? Bah personnellement c'est de la joie, parce que je l'ai déjà dit dans le précédent podcast, mais je prends tout ce qui vient et je profite de la vie comme je peux. Donc j'essaie de tout prendre avec en étant plus heureux possible, et donc d'avoir de la joie. C'est principalement voir tout le temps ça en vrai. Bah moi c'est compliqué parce que en vrai je suis pas forcément tout le temps dans la joie, mais je suis plus genre tout le temps normal en fait. Mais si je devais vraiment en choisir une, je dirais la colère parce que je m'énerve très facilement.
Et je sais que je m'énerve plus facilement que je suis dans la joie. Après, du coup, quand je dis joie, c'est pas forcément de la grande joie, hein. Par exemple, Oui, je suis en joie, mais je suis pas. Tu sautes pas partout. Voilà. Ouais. Donc Ok, en fait, c'est différent. le problème c'est que être normal pour moi c'est avoir de la joie. Oui, ouais, Voilà, je le vois plus comme ça en fait. Mais moi aussi, mais après, faut pas oublier que forcément, tu peux pas ressentir que de la joie et forcément des gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, que des fois tu vas être un peu énervé ou en colère, ou voilà. Et après, là on parle principalement des 5 ou 6 du coup émotions. Mais après, il y en a plein d'autres. Par exemple, il y a l'amour, il y a l'anxiété, la nostalgie. voilà. Et c'est vrai que en vrai, je sais pas comment dire, mais si je devrais être que heureuse, je serais pas heureuse. Enfin, dans la vie, pour moi, il faut un peu de plein d'émotions, de haut, de bas, parce que faut le dire, des fois ça fait du bien d'être nostalgique, des fois ça fait du bien de pleurer, il faut des fois pleurer, c'est d'avoir peur, enfin tout ça, ça arrive et il faut pas rejeter ses émotions, faut pas en avoir peur. Alors, du coup, je peux switcher sur une autre question. Car pour moi, c'est possible d'avoir plusieurs émotions en même temps. Genre être et joyeux, donc avoir de la joie, et avoir de la tristesse en même temps. Je pense que c'est vraiment possible. Ouais, moi aussi je suis de cet avis. Parce qu'en fait, pour moi, en fait, la joie, c'est une émotion en fond. Et après, il y a d'autres émotions qui peuvent arriver dessus. Je le vois plus comme ça, en fait. Ouais. Après, Enfin, du moins, dans mon cas. la joie et la tristesse, c'est vraiment deux choses vraiment opposées. Parce que c'est plus courant de ressentir deux émotions un peu plus proches, par exemple la peur et la joie, par exemple. Tu vas faire un grand événement que tu attends depuis longtemps, ou par exemple quand on est monté sur scène pour Ose. Ça m'a rendue heureuse de voir que le travail il a été abouti, etc. Mais j'avais quand même un peu peur de monter comme ça, et je me suis dit, imagine, je bégaye, ou voilà. Mais la joie et la tristesse, c'est plus compliqué de ressentir les deux en même temps. Ouais. Est-ce que c'est dur de gérer vos émotions? Ou vraiment vous voulez. Est-ce que. Non, même plus, est-ce que vous montrez vos émotions ou vous les montrez pas forcément aux gens? Ça dépend. Je développe ou- Vas-y, développe. Du coup, ça dépend des personnes qui sont en face de moi et de la situation. Parce que quand t'es anxieuse pour passer devant la classe, ou voilà, forcément tu vas essayer de pas trop le montrer pour pas. Je sais pas comment dire. Il y a certaines émotions où on va pas se les cacher. Des fois, t'as honte d'avoir peur pour quelque chose ou d'être triste pour une chose que une autre personne trouverait ça débile. Mais d'un autre côté, moi je suis très. Je m'en fiche pas mal quand même du regard des gens. Donc il y a plein de choses que je m'en fiche. Enfin, si j'ai envie de pleurer parce que je suis triste pour quelque chose qui s'est passé, je le fais même s'il y a des gens. Mais je vais quand même me retenir. Parce qu'il y a des gens. Non, c'est absolument pas logique ma phrase. Je veux Non, dire, mais vas-y, en tout cas. je vais essayer de me retenir. Mais si vraiment c'est trop fort, je m'en fiche, je le ferai quand même. Ok. Je me cache un peu quand même. Ouais, pareil, ça dépend vraiment. Moi, je suis vraiment les deux opposés. Des fois, genre, je veux que les gens sachent que je suis triste ou que je suis en colère. Comme ça, ils savent en fait. Mais des fois, j'ai vraiment envie que personne le sache. Du coup, je me retiens quoi. Mais ouais, c'est vrai que je fais vraiment les deux opposés. Voilà. Moi personnellement, c'est. En fait, le fait de montrer ou pas, pour moi, c'est tout inconscient en fait. C'est pas moi, genre, je veux les montrer ou je veux pas les montrer. C'est juste, voilà, je les montre ou pas, et c'est pas moi vraiment qui a le contrôle sur ça pour le coup. C'est la vie. Mais même si je trouve que avant j'étais vraiment moins expressif qu'avant, alors que j'ai toujours les mêmes émotions, enfin, je suis toujours la même personne, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je montre plus quand même mes émotions qu'avant, je trouve. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez réussi à faire des efforts sur des émotions que vous vouliez changer, moi, par exemple, comme la colère, est-ce que vous avez réussi à faire des efforts pour moins la montrer, ou la peur, etc. Alors, il y a des choses en vrai de vrai que je parle pas forcément parce que c'est lointain, mais qu'en vrai quand j'étais petit j'étais très très colérique. Enfin pas colérique mais genre je me mettais en colère mais une colère bien vénère où vraiment j'étais vraiment en colère. Mais c'est toujours le cas sur des trucs genre par exemple tout ce qui est injustice et tout, ça me met en colère, ou alors quand je suis très impliqué dans quelque chose et qu'autour de moi
ils font n'importe quoi les autres. Ça c'est des choses qui me mettent en colère. Mais avant j'étais en colère pour genre on me faisait une mauvaise réflexion alors que c'est pas vrai cette réflexion, bah c'est pas moi. Ça me mettait en colère et vraiment et du coup le seul moyen que je trouvais c'est courir loin et voilà. Bah maintenant pour mettre en colère faut y aller hein. Normalement ou alors c'est allez sur quelques minutes à peine normalement. Donc j'ai quand même réussi à faire des efforts sur ça et je suis plutôt content. Alors moi, la colère, honnêtement, non, parce que quand j'étais petite, j'étais pas tellement en colère. Enfin, en fait, c'est pareil, quand j'étais en colère, je partais, je courais loin, je revenais, puis voilà, j'avais oublié. Et sinon, au jour d'aujourd'hui, j'ai plus régler mes problèmes plutôt que les fuir. Et du coup, je vais même devenir parfois un peu plus colérique, mais en contrôlant quand même mes mots et mes gestes, parce que c'est vrai qu'il y a des choses, je veux vraiment pas blesser des personnes, la plupart du temps. Et sinon, d'autres émotions comme la joie, j'apprends plus à être heureuse, on va dire. Enfin, je vais plus être positive qu'avant et à me dire que ouais, j'ai quand même la chance d'avoir un toit, d'avoir une famille, etc. Alors qu'avant, pour moi, c'était normal et je m'en fichais. Alors qu'aujourd'hui, j'en prends plus conscience, ça me rend un peu plus heureuse, on va dire. Ok. Ouais, moi, j'ai fait des efforts sur la tristesse parce qu'avant, je voyais toujours le mauvais côté des choses. Maintenant, j'essaie vraiment de faire des efforts, de me dire que même dans une situation où tout paraît être mal, il y aura forcément quelque chose qui ira bien et qu'il faut se focaliser dessus pour avancer et faire des efforts. Alors vous, est-ce que dans votre vie, on va dire, vous avez ressenti une émotion qui vous a mené à faire quelque chose de mal? De mal, qu'est-ce que tu entends par mal vraiment? De blesser quelqu'un par exemple. Ouais. Tu t'en veux? C'est... Oui. Ouais. Quand même. Enfin, en fait, le problème c'est que... En fait, pareil, sur la colère. Parce qu'en fait, c'était même pas de la colère, c'est juste que je me contrôlais plus. Et je faisais des choses que je regrettais, mais tout le temps en fait. Parce que je détestais être en colère. Et en fait, quand quelque chose... parce que avant, genre il y avait quelqu'un m'avait fait mal, genre il m'avait blessé physiquement, hein, je parle. Et donc ça m'avait énervé. Et hop, je suis couru sur lui pour le taper et tout. Et juste après, j'ai pleuré, mais des larmes, parce qu'en fait, je sais pas, c'est juste ça, je contrôlais pas, c'est juste, voilà, l'impulsivité, du coup, je sais pas. Et du coup, après, je pleurais, mais pendant, bien une bonne heure, quoi. Vraiment, je regrettais, je me dis pourquoi je fais ça. Alors qu'en vrai de vrai, la plupart du temps, c'était les autres qui étaient en tort, hein, mais c'était moi, je me disais, pourquoi et tout. Donc au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un te refait du mal physiquement, tu vas plus réagir pareil. Bah juste m'en fous, ok, fais-moi chier quoi. Ouais, ok. Du coup, ouais, moi pareil, sur l'impulsivité, tu peux faire plein de choses mauvaises. Moi ça m'est arrivé que, par exemple, des fois je me brouillais avec mon frère. Et genre je courais dans sa chambre et je débranchais le câble de l'ordi. Ça va, c'est pas... C'est gentil. Oh, ça va, c'est gentil. C'est mignon. C'est mignon. Moi, pareil, moi c'est ma petite sœur aussi, surtout. Qui des fois, forcément, c'est ta sœur, donc des fois tu t'embrouilles un peu avec elle. Sauf que moi, j'ai l'impression que plus je grandis, et moins on passe de temps, et plus je vais mal lui parler, mais elle aussi. Et du coup, ça le problème, c'est que vu qu'elle me parle mal, moi je parle encore plus mal, et elle me parle encore plus mal. Et je vais quand même être la grande sœur, donc je lui parle comme ça. Ça m'a débloqué un souvenir quand j'étais petit. Genre, je voulais pas dire de gros mots, du coup, quand je disais un gros mot pour. Ah mince, genre, je disais. Ah putain, ah merde! Et du coup, je continuais, c'était une boucle infinie. Et du coup, je m'en fous. Et quand j'étais petit et tout. Et du coup, ça me fait rire maintenant. Et les parents, ils rigolaient à côté. Ah, moi, ça s'arrête jamais. Moi, c'est la même chose, j'avais pas le droit de dire ça. Du coup, si je disais, ils m'engueulaient. Ah, m'engueulait pas, ils rigolaient. Moi, ils sont fichés, j'insultais. Je disais. Donc, tout à l'heure, on avait parlé justement de comment les émotions, si t'avais les émotions, tu les montrais ou pas. Et donc des fois, est-ce que il y a une émotion qui part et tu la stoppes parce que tu dis non, allez, je veux pas de ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas?
Par exemple, t'as une pique de joie et tout, t'es ultra, là t'es en joie, tu dis attends non, calme-toi, tu redescends et du coup tu calmes ton émotion. Moi, ça m'arrive principalement avec 2 émotions. C'est la jalousie, parce que je suis jalouse hyper facilement, du coup je me dis mais ça va pas, genre, pourquoi t'es jalouse, t'as ta vie, ils ont leur vie. Et aussi la joie, parce que quand je suis trop joyeuse, genre je me mets à trembler et tout, du coup je me dis oh calme. Mais voilà. Ouais, pareil. Je pense que c'est un peu de la jalousie, parce que ouais, exactement pareil que toi. Et la joie, je sais pas. Parce que, en fait, quand j'ai vraiment des pics, automatiquement, ils durent pas longtemps. Enfin, genre, j'arrive pas à être vraiment heureuse trop longtemps. Genre ça s'arrête tout seul. Ouais, alors à moins qu'il y ait vraiment une chose. Enfin, en tout cas, moi pour l'instant, mes 13 années de vie, ça m'est jamais arrivé. Okay. Ouais. Bah, moi non plus, ça m'est pas arrivé. Est-ce qu'il y a des émotions que vous trouvez néfastes, que vous voulez vraiment enlever? Par exemple, il y a la colère. Pour moi, je trouve que même qu'on a tous besoin de colère un peu. Par exemple, que s'il n'y avait plus la colère, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient et en vrai de vrai, ça serait mieux s'il y en avait toujours. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu ce que ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'on a un peu besoin de toutes ces émotions pour vivre et que c'est normal de ressentir tout ça. Mais que vraiment je voudrais enlever, je pense que la jalousie, même si... En fait, j'arrive pas à voir le bon côté de la jalousie. Enfin, je sais bien que des fois t'es jalouse, donc tu vas plus travailler pour voir... pour avoir ce qu'elle veut, mais c'est plus de l'envie, quoi. Tu vois, il y a avoir envie et être jalouse, pour moi, c'est différent. Enfin, c'est différent. Mais ouais, du coup, si je pourrais ne pas du tout être jalouse, même si ça va, je contrôle bien ça, mais... Bah, moi, mes émotions à moi, que je ressens, pas forcément que je trouve... Et en fait, je trouve que les émotions, il n'y a pas de néfaste. À part justement, pour moi, l'envie, je trouve ça plutôt néfaste. Enfin, pas néfaste l'émotion en elle-même, mais je veux dire, ce que ça peut engendrer chez toi. Genre d'être envieux et tout. Bah, je trouve ça pas très sain, en vrai de vrai. Oui, mais tu vois, même s'il y a du négatif, il y aura toujours du positif. Par exemple, comme la tristesse. Oui. En soi, c'est pas... Enfin, ouais, mais la tristesse, je parle pas justement, je parle de l'envie, là. Et l'envie, pour moi, c'est pareil, parce que quand tu envies une personne vraiment beaucoup, tu vas vouloir un peu plus faire comme elle. Et des fois, ça va te mener à ce que tu te surpasses dans des projets comme... Si je reprends l'exemple de Ose, encore une fois, puisqu'on en a pas mal parlé les jours derniers. Au départ, je voulais juste être derrière la caméra, comme on l'avait dit dans le vlog. Et après, quand j'ai vu les gens devant, je les enviais un peu. Et du coup, ça m'a un peu donné à me surpasser et à passer du coup devant la caméra. Et du coup, après, il n'y avait pas que ça, il y avait forcément... Ah, mais ok. En fait, je pense que dans chaque émotion, il y a ce côté qui est un peu toxique, qui est néfaste. Et l'autre qui est bien, qui va t'apporter des choses. Par exemple, dans l'envie, du coup, il y a cette façon d'envier quelqu'un qui est très toxique, que tu vas vraiment tout faire pour avoir cette chose, mais il y a aussi cette envie que, ok, tu vas essayer de tout donner aussi, mais en gardant ce mental que tu es toi, que tu n'auras jamais le même résultat que cette personne et que c'est pas grave. Voilà. Rester soi-même et faire l'important, parce que personne d'en face, ce qu'elle montre, c'est pas forcément la vérité. Dans tous les cas, vous ne pourrez jamais arriver au même stade exactement. Bah, techniquement, en fait, ça dépend les choses. Mais vous n'aurez jamais le même parcours, la même histoire que cette personne. Et en vrai de vrai, du coup, je pense que dans toutes les émotions, il y a ce côté positif et négatif, en fait. Et c'est justement peut-être ça qui fait l'émotion, en fait, d'avoir ce côté positif et négatif. Et en fait, c'est surtout, je dirais même plus, en fait, le côté négatif arrive quand tu pousses l'émotion à l'extrême. Par exemple, si t'as envie de quelqu'un et tout, ou quelque chose, enfin, que t'as envie de faire quelque chose et tout, ça va, mais si c'est poussé à l'extrême, qui te pousse à faire des choses que t'aurais pas fait avant, ça te prend ta vie, tu veux ça, ça devient néfaste parce que justement c'est poussé à l'extrême. Et donc en fait toutes les émotions poussées à l'extrême, ça peut devenir néfaste justement.
Alors vous, est-ce que vous avez une activité ou une passion où justement vos émotions elles se calment? Ou alors, enfin, par exemple, comme t'es vraiment en colère ou triste ou voilà, et tu fais cette chose et ça se calme. Ouais, et tout bien un peu. Ouais, voilà. Ok, genre ouais, ok, je vois. Moi, je te dirais que c'est la musique. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, soit je chante, soit je mets de la musique et en fait, tu penses plus à ce qu'il y a autour en fait. Et ça te calme de fou. C'est le principe un peu d'une passion. Il n'y a pas que ça, mais pour moi, c'est vraiment le principe d'une passion. Ok, c'est vraiment ce que je viens de dire. C'est ta passion, la musique. Ouais. Ah, toi, c'est quoi, Evan? Bah, je fais quelque chose, tout simplement. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, ok. Genre, tu penses à autre chose en t'occupant de faire autre chose. Bah, en fait, c'est. Je sais pas, en fait, le problème, c'est que je passe à autre chose moi-même, inconsciemment, en fait, je passe directement à autre chose. Parce qu'en fait, imaginons, il se passe un truc très mal. Enfin, pas très mal, je veux dire quelque chose par exemple, qui me rend triste, on va dire. Bah, imaginons, hop, bah, je fais ce que je veux et en fait, je vais mettre de côté vu que je suis en train de faire quelque chose. Donc, mon cerveau est préoccupé par ce que je suis en train de faire. Ouais. Donc, c'est que ce soit quelque chose que j'aime ou pas, en fait. Ouais, ça me paraît logique. Après, ça dépend parce que. Oui. Enfin, moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Du coup, quand par exemple, je vais faire de la cuisine ou peu importe, bah, je vais quand même penser à tout ça. Et du coup, moi, pour répondre à la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de le redire pour faire vas-y. du sport? Non, du coup, oui, bon, pour moi, c'est le sport et passer du temps avec les amis. Ah. Parce que quand même, les amis, ça m'aide beaucoup à penser à autre chose et à rester positif, à rigoler. Mais en vrai, ça dépend du degré. Genre, si vraiment je sais pas, t'es hyper en colère, peu importe l'activité que tu vas faire, tu vas quand même avoir ce truc en toi en mode y a ça qui m'énerve, genre. Je sais pas. Mais ça dépend. Pour moi, quand je cours, plus je suis en colère, plus je vais aller vite et penser forcément à autre chose parce que du coup, je vais souffrir. Tu te focuses sur la douleur. Voilà, je me focus sur la douleur, sur mes pas et ma respiration. Et du coup, j'ai la question inverse. Est-ce qu'il y a des activités ou des choses qui multiplient vos émotions? Genre Qui amplifient plutôt. genre tu fais cette activité, t'es plus soit énervé, soit plus joyeux. Ouais, genre où tes émotions, ça. Tu vois un peu toutes les facettes de tes émotions. Moi je sais, c'est Moi, quand je tu sais. fais des trucs, moi c'est quand je fais des trucs voilà, que je fais pour la première fois. Je sais pas si c'est compréhensible ou genre que je fais quelque chose de pas de dangereux mais qui apporte pas de la dopamine, je sais pas comment Oui. dire. Voilà, tout en moi va. Ouais, c'est ça. C'est quand tu oses faire quelque chose. Ouais. Genre, enfin, là, je sais pas pourquoi ça me fait penser à un saut en parachute. J'en ai jamais fait. Et j'aimerais en faire, mais si j'en ferais, je sais que toutes mes émotions elles seraient. Oui. Pour moi ma version où je parachute c'était la coccinelle à Wally. Ok. Ouais, bah pour moi, pour ce qui amplifie mes émotions, c'est quand j'écris des histoires ou que je fais. Ouais, en fait, quand je crée, tout simplement. Parce que justement, en fait, t'en as forcément un peu besoin de voir toutes ces émotions pour justement les mettre. Par exemple, quand tu crées des personnages. Pour créer des personnages, en fait, les émotions que tu mets dans tes personnages, il faut que tu les cherches et que tu vois un peu tout. Et enfin, du moins, c'est comme ça que je fais pour créer des personnages. Je prends un peu les émotions, j'essaie par exemple, un tel personnage va être plus tendance à être en colère, ou lui à plus être joyeux, ou lui il a de la peur, et puis après il va évoluer, et puis il va surpasser, enfin un truc comme ça. Donc en fait je joue un peu toutes mes émotions, je dis ok, et en fait je vais mettre placer les émotions dans les personnages et les amplifier par rapport à le caractère que je fais. Voilà. Et puis ça me fait un peu penser à. On parle d'activité, mais aussi de trop aimer une personne. Enfin, je sais pas comment dire, mais ma petite sœur, c'est pareil. Avec elle, genre, quand je pense à elle, j'ai tellement d'émotions parce que c'est vraiment de la fierté, des fois énormément de colère, de joie, de nostalgie. Enfin bref, quand vraiment t'aimes beaucoup une personne, il y a beaucoup d'émotions qui partent de cette personne. Et du coup, je reviens sur les livres, Evan. Toi, tu l'écris. Mais moi, quand je lis des livres, en vrai, c'est aussi un bon moyen. Oui. Un bon moyen Ah, de multiplier les émotions parce que genre, je rentre dans le personnage et je m'imagine à sa place et du coup, je vis les émotions avec elle.
Et c'est vraiment super cool. Et lisez, et c'est bon pour la santé. Faut lire des livres. C'est bon pour la santé. C'est pour ça qu'on est dans une médiathèque. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que je voudrais écrire des livres plus tard, parce que justement c'est pour montrer toutes ces émotions-là aux autres, et parce que c'est justement ça qui m'a fait aimer lire, de vraiment être dans le personnage, et en vrai être vraiment... Enfin, c'est fort quand même ce que tu ressens en voyant des personnages et tout. Surtout des personnages mourir, voilà, je l'ai dit. La frustration. Et non, vraiment, vraiment, ouais, faut lire. Hein, D'ailleurs, c'est venez à la médiathèque de Châtillon. C'est gratuit, elles sont gentilles. On est forcé à dire ça. Non, c'est pas vrai. Non, mais venez, ils sont très très gentils, très accueillants. Et il y a des très bons livres. Et du coup, je reviens sur ce qu'a dit Johan. Du coup, ouais, je comprends totalement le fait que on veut partager le même sentiment que nous on a en créant notre art. Je sais pas comment dire. Oui, non. Par exemple, du coup, moi, c'est la musique. Je voudrais tellement apporter du soutien aux gens, de la joie, etc., du réconfort. Puis faire passer des messages aussi, Ouais, et aider les gens. Hein. Un peu ce qu'on a fait avec Rose au final. Hein. Rose, c'est vraiment ça. Hein. C'est ça, ouais. On passe des messages et pour les transmettre aux gens, et que ça puisse les aider dans le futur, et voilà. Voilà. Il y a une semaine, au moment où on tourne, il y a un nouvel album de Dreamcatcher qui est sorti. Il est trop bien, vraiment, allez l'écouter, il est super cool, Virtuous, voilà, c'est super, voilà. J'ai trop compassion. Il y a beaucoup d'émotions, voilà. Du coup, allez voir Vice Versa 2 qui passe au cinéma en ce moment. Je suis allée le voir avec cet individu. Et du coup, sortez avec les personnes que vous aimez. Sortez avec les personnes que vous aimez. Genre, Oui. faites des sorties avec les personnes que vous aimez. Ok, pardon. Et ensemble, allez voir Vice Versa 2. Et voyez 1 d'abord. Et du coup, aussi il y a la chanson de Oz qui s'appelle Oz, oui. qui va bientôt sortir sur la clip, chaîne. ouais. Alors soyez Activez la cloche. Ouais. c'est quoi le mot Soyez Assidu ou je sais assidus. pas, c'est pas du tout ça. Soyez- Vraiment pas. Non, Soyez attentifs Attentif, voilà. ouais, à la c'était chaîne. pas ça, mais tu cherches. Non, non plus. Et dès qu'elle sort, bombardez les likes. Il y aura de mettez que vous avez eu l'information du groupe podcast Oui, s'il vous sous plaît, la faites-le. vidéo S'il de vous plaît, Oz. S'il vous plaît. faites-le. L'outro. Ah oui. Donc cette vidéo sur les émotions, ce podcast est fini. Comme d'habitude, on s'abonne, la cloche, le like, les commentaires. Et partagez à tout le monde. Et puis à bientôt sur les réseaux. Ou dans la vraie vie. Au revoir.